Si vous ressentez votre cœur battre fort ou irrégulièrement, que vous avez parfois l'impression de manquer d'air ou d'avoir un poids sur les poumons, que sans raison apparente vous avez des vertiges, de la nausée, peut-être de la diarrhée, que vous tremblez ou que vous avez tendance à transpirer abondamment et sans raison particulière, vous vivez probablement avec de l'anxiété. Alors l'anxiété, elle a vraiment 1000 façons différentes de montrer sa présence. Et je vous propose aujourd'hui d'expliquer une chose qui est vraiment très importante et qu'on évoque assez peu, l'origine exacte de l'anxiété dans votre organisme. Parce que peut-être que vous ressentez de l'anxiété depuis toujours, mais il faut savoir que l'anxiété n'est pas une erreur de la nature. C'est tout à fait normal d'en ressentir et j'espère que cette vidéo vous permettra d'un petit peu mieux comprendre ce que vous ressentez et peut-être de vous soulager. Bonjour, je suis Nicolas Bourne, coach et hypnothérapeute spécialisé dans la gestion du stress et de l'anxiété. Et si je vous propose cette vidéo aujourd'hui, c'est qu'en travaillant avec mes coachés, je me suis rendu compte à quel point l'anxiété est quelque chose d'excessivement mal connu. C'était mon cas il y a 10 ans, je ne comprenais rien à ce que je vivais, mais je remarque que c'est toujours la même chose aujourd'hui. Les anxieux ne comprennent pas leur anxiété. Il est d'ailleurs, pour moi, totalement impossible de guérir efficacement et rapidement de l'anxiété si on ne comprend pas d'où vient son anxiété, quelle est son origine et son utilité dans le corps. Quand je dis rapidement, c'est en quelques mois à peine. On ne devrait pas passer des années à travailler sur notre anxiété. Alors si vous ressentez de l'anxiété, que pour vous, il est normal de lutter contre ce que vous vivez, que pour vous, la seule solution de vaincre l'anxiété, c'est de se battre contre elle, alors cette vidéo, elle est vraiment faite pour vous parce que ce que vous faites, eh bien, c'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire. Et si vous voulez avoir une chance de vaincre votre anxiété, je vous suggère de regarder cette vidéo et d'en comprendre davantage sur ce que vous traversez. L'anxiété est donc une émotion. Elle nous provient d'un sentiment de peur que tout le monde peut ressentir. Si vous vivez avec de l'anxiété, ce n'est absolument pas une marque de faiblesse ou un manque de caractère, comme peuvent croire certains. C'est simplement que vous n'avez jamais appris à gérer ce stress ou que vous avez vécu un traumatisme. Alors au niveau biologique, il est vraiment important de comprendre que nous vivons au rythme de nos hormones. Ce sont nos hormones qui nous poussent à nous lever le matin, à manger, à digérer, à prendre du plaisir sur certaines choses ou au contraire certaines choses qui vont nous énerver. Tout ça, c'est les hormones. Ce sont les hormones qui nous font tomber amoureux, qui nous donnent de l'énergie ou qui au contraire nous poussent à rester en mode flemme sur le canapé. Et si vous comprenez le pouvoir des hormones, votre vie, elle peut vraiment totalement changer. Vous ne serez alors plus esclave de votre organisme et vous serez le seul à prendre les décisions. Alors quelle que soit l'hormone, elle va affecter tout notre corps. C'est par exemple ce qui va nous pousser à aller nous coucher le soir, à nous sentir triste si on voit par exemple un chat à 3 pattes dans la rue, à nous mettre en colère si on voit par exemple une injustice ou un manque de respect envers nous. Mais pour faire simple, notre corps ne peut envoyer qu'une seule hormone en même temps. On ne peut pas être heureux et triste, en colère et en train de s'endormir. Et là où il faut l'avouer, le cerveau laisse un peu à désirer, c'est qu'en réalité, derrière ces grands airs de cerveau qui dirigent tout, c'est un grand flemmard. Et s'il découvre que vous fonctionnez souvent avec un certain type d'hormone, il va vouloir la placer en mode par défaut et vouloir vous en procurer le plus souvent possible. Donc en gros, si vous êtes par exemple dans une dépression, il va vous mettre de la tristesse le plus souvent possible, même quand vous êtes en état de neutralité, on va dire. Donc si vous êtes quelqu'un de joueur, au contraire, que vous aimez rire, vous amuser, que vous prenez du plaisir à être curieux, vous allez être poussé par vos hormones à avoir toujours le sourire et avoir toujours envie de plus. Ce qui ne veut pas dire que si, par exemple, à un moment donné, un dimanche pluvieux, vous restez bloqué chez vous, vous n'allez pas avoir ce sentiment de tristesse comme tout le monde parce que vous n'avez pas d'activité qui vous dégage un petit peu de plaisir dans le cerveau. Et plus vous allez rester bloqué avec de l'anxiété, plus votre cerveau va se dire c'est vraiment le stress qu'il aime le plus dans la vie, donc on va lui donner le plus de stress possible et pour que vous ayez du stress, on va vous mettre des images de stress. C'est comme ça que fonctionne le cerveau. Alors oui, quand on se retrouve dans ce genre de schéma, ça devient très difficile d'en sortir. Surtout que l'anxiété a le pouvoir de modifier votre perception des choses pour que tout ce qui se passe autour de vous reste logique avec ce que vous puissiez ressentir. Alors je vais donner un exemple, c'est le premier qui me vient. Vous êtes par exemple sur une plage avec votre meilleur ami regarde le soleil couchant et dit « Waouh, c'est magnifique !» Et vous êtes complètement immunisé à cette beauté, à ce spectacle. Vous avez juste ce « j'ai froid, moi, on ne peut pas partir » et vous allez vous gâcher ce moment de plaisir. Voilà, c'est un petit peu ça.
quand une hormone est prédominante, quand une hormone, on va dire négative, même si c'est faux, le terme négatif est faux, c'est ce qu'on ressent quand on est dans ce genre de cas de figure avec de l'anxiété ou de la dépression. Autre exemple, si vous êtes en couple, vous allez avoir le besoin de demander à votre partenaire s'il ou elle vous aime et souvent insister, demander et encore demander parce que votre anxiété veut vous faire croire que votre couple bat de l'aile, que vous pouvez vous séparer à tout moment. Votre anxiété peut aussi vous faire croire que vous êtes nul, que vous êtes capable de rien. Et ça peut jouer contre vous à votre travail, à un entretien d'embauche, ou même dans votre couple ou avec vos enfants. Et pourtant derrière, vous avez une liste qui est vraiment longue comme le bras, comme on dit, de réalisations ou de capacités que vous avez oubliées. Alors je vous le disais au début, si vous ressentez de l'anxiété, c'est soit que vous n'avez pas appris à gérer votre stress, soit que vous avez vécu un traumatisme. Mais l'un comme l'autre, il faut savoir que vous pouvez guérir de l'anxiété. C'est également totalement faux de dire que parce que ça fait longtemps que vous vivez avec de l'anxiété, vous n'allez pas réussir à guérir ou que ça va être encore plus difficile. C'est faux parce que ce que vous devez faire, c'est simplement arriver à apprendre à gérer le stress et les situations de stress. Mais au bout d'un moment, comment est-ce qu'on en arrive là? Comment est-ce qu'on devient esclave de son anxiété? Eh bien, comme je commençais à vous le dire tout à l'heure, c'est un cercle vicieux. À un moment donné, vous avez connu une situation de stress ou même plusieurs situations de stress vraiment intenses et vous vous êtes enfermé dans votre anxiété. La partie du cerveau qui va contrôler l'instinct de survie n'a pas de regard sur l'extérieur. Il se réfère seulement à ce qui passe dans votre tête, à vos pensées. Alors si non-stop vous êtes en train de penser à votre accident de voiture, que vous avez failli perdre la vie, votre cerveau va automatiquement balancer tout ce qui peut en cortisol pour vous empêcher de retourner prendre le volant ou même vous empêcher de sortir de chez vous. Et si à ce moment-là vous vous laissez faire, l'anxiété va s'installer et la faire partir va être difficile dans ce genre de situation. Parce que là, c'est vraiment le système de survie qui s'est réveillé. Et lui, le système de survie, en réalité, il n'en a rien à faire que vous soyez heureux ou que vous soyez épanoui dans votre vie. La seule chose qu'il veut, c'est que vous viviez. Alors que vous soyez triste, seul, en position fétale dans votre lit, ça lui convient. Le système de survie, c'est un petit peu un parent ultra strict, lui-même anxieux, qui refuse coûte que son enfant sorte seul, rencontre d'autres personnes, de risque de se blesser ou peut-être de se faire kidnapper. Sauf qu'un enfant ou un ado qui a envie de quelque chose va mettre en place des stratégies pour essayer de pouvoir le faire et pouvoir faire ce qu'il a envie de faire. Donc ça peut aller du caprice pour les enfants les plus jeunes à une véritable discussion avec des arguments pour les adolescents. Mais par rapport à l'anxiété, on est très vite perdu. On ne sait pas faire la différence entre nos propres pensées ou les pensées du système de survie qui veut juste qu'on reste seul, en position fétale, dans notre lit, pour être sûr qu'il ne nous arrive jamais rien. Et le plus gros problème, eh bien, il est là. Parce que vous allez résister et plus vous allez vouloir vous battre, plus votre anxiété va se mettre à serrer fort, à vous envoyer des symptômes et vous allez vous sentir de pire en pire. Alors petite information que je fais passer mais qui est quand même intéressante, est-ce que vous savez que sans l'anxiété, vous ne seriez pas là où vous êtes aujourd'hui? L'anxiété en tant qu'être humain, on la connaît depuis vraiment la nuit des temps. C'est grâce à l'anxiété, c'est grâce à ce système de survie dont je vous parlais tout à l'heure qu'on est allé se cacher dans des grottes quand on était des hommes préhistoriques. Sans ça, on se serait tous fait éradiquer par les chats à dents de sable ou je sais pas comment ça s'appelle. C'est grâce à notre système de survie qu'il y a des courageux parmi toutes ces personnes enfermées dans ces grottes qui se sont dit qu'il fallait fabriquer des armes pour aller se défendre contre ces animaux dangereux. L'anxiété, dans notre histoire, elle nous a rendus plus intelligents et rien ne vous empêche aujourd'hui, vous qui regardez cette vidéo, de faire exactement pareil. Alors, en revanche, il y a une chose vraiment certaine, c'est que nulle part dans notre évolution, nous avons appris à gérer notre stress efficacement, à empêcher l'anxiété de devenir vraiment un problème dans notre société. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se trouve là où on estime qu'au minimum un quart de la population est frappée par l'anxiété. Et pourtant, ça fait déjà plusieurs dizaines d'années, c'est ça qui est fou, que des études en neurosciences nous expliquent
Tout ce que je vous ai raconté là et nous propose déjà de très nombreuses solutions pour nous sortir de l'anxiété, même par nous-mêmes depuis chez nous. Si aujourd'hui vous souffrez d'anxiété, que vous souhaitez vous libérer, arrêtez de vous battre contre votre anxiété, c'est elle qui va gagner, c'est elle qui sera plus forte. Elle va vous causer toujours plus de douleur, elle va vous empêcher de vivre votre vie, elle va vous envoyer des images, des pensées horribles pour que vous restiez chez vous. Si vous désirez vaincre votre anxiété, il va falloir que vous imaginiez qu'il s'agit par exemple de vos parents ou alors au contraire d'un enfant turbulent et qu'il faut à tout prix le raisonner, qu'il faut lui enlever ses croyances négatives. Non, ce n'est pas dangereux d'aller acheter une baguette de pain. La boulangère ne va pas vous manger. Non, ce n'est pas dangereux d'aller boire un verre dans un bar. Non, ce n'est pas dangereux de demander votre chemin dans la rue. Et oui, vous êtes capable de faire plein de choses. Oui, vous êtes capable d'apprendre de nouvelles choses. Oui, vous êtes capable de faire des choses avec vos amis, et bien sûr que vos amis vous apprécient. Demandez-vous à chaque fois la logique qu'il y a derrière chacune de vos pensées. Est-ce que c'est normal de stresser? Essayez de convaincre votre système de survie que tout ce qui est en train de se passer autour de vous, c'est cool. Et si vous y arrivez, faites ce que vous avez envie de faire. Sortez, allez voir vos amis, allez boire un verre, allez au cinéma. Si vous n'y arrivez pas, en revanche, que vous avez peur qu'il y a quelque chose, ne forcez pas. Restez tranquillement chez vous. Votre anxiété, elle gagnera d'une façon ou d'une autre, ou alors elle va vous massacrer votre journée. Ça sera encore pire de sortir la prochaine fois. Donc si vous désirez apprendre à gérer votre stress au quotidien ou faire simplement disparaître tous ces symptômes qui vous détruisent, qui vous gâchent votre vie, je vous propose en description un programme en ligne. Il vous permettra tous les jours d'avoir un exercice spécifique à faire, un podcast à écouter pour poursuivre tout ce que nous avons vu ensemble aujourd'hui dans cette vidéo. Donc en suivant ce programme tous les jours, en travaillant juste 10 minutes par jour, vous pouvez vraiment faire comprendre à votre anxiété qu'il n'a pas besoin de vous faire autant souffrir. Vous pouvez vraiment atteindre d'excellents résultats, retrouver votre vie, retrouver votre liberté, reprendre le contrôle de votre cerveau et de votre vie en 3 mois à peine. Ce programme en ligne, pour tout vous dire, c'est ce que je recherchais désespérément il y a plus de 10 ans maintenant, quand j'étais moi-même anxieux et que je ne savais pas quoi faire. Aujourd'hui, je le veux accessible, je le veux facile d'utilisation et je veux qu'il aide le maximum de personnes. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil si vous avez envie de vous libérer de l'anxiété, de lui dire au revoir et bye et ne reviens plus. En ce qui me concerne, j'ai essayé d'être le plus simple possible dans cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura apporté beaucoup. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, ce serait vraiment un plaisir d'y répondre. Donc en attendant, prenez soin de vous et sinon on se retrouve à la prochaine vidéo. Salut à tous!